Voilà, 10h10, le 10-10 2020 pour parler des troubles neurodéveloppementaux. Première journée, donc je vous remercie toutes et tous d'être là aujourd'hui pour cette première journée qui sera la journée, on va dire, d'introduction à d'autres journées. Voilà, petit temps en tout cas, peut-être en webconférence encore ou peut-être en présentiel, j'espère. Pour parler plus spécifiquement d'autres troubles 10 qu'on va très rapidement survoler aujourd'hui pour avoir quand même une vue d'ensemble de quoi on parle aujourd'hui. Donc pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Séverine Lambert, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie. J'exerce en libéral depuis une douzaine d'années dans le 93. J'ai également été rattachée à des hôpitaux pour travailler dans des services qui s'occupaient d'épilepsie. Et donc, l'objectif était de faire des bilans pré-chir. Et puis, je fais toujours quelques formations, quelques cours sur Paris, notamment l'école l'EDSUP de Paris. Et puis, voilà, j'ai un doctorat en neurosciences, neuropsychologie, voilà, qui était sur les thématiques ça n'a rien à voir sur, quoique, sur la plasticité cérébrale des aires visuelles chez les aveugles. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va parler des troubles neurodéveloppementaux, des apprentissages et des troubles 10. Alors, je vous présente très brièvement le programme de notre journée. Alors, c'est une journée voilà, qui se veut interactive. Donc, le matin, vous voyez, on se consacre cette matinée pour faire la présentation générale. On aura une pause de midi et on reprendra à 14h. Vous pouvez faire que le matin, vous pouvez faire que l'après-midi, il n'y a aucun souci. Donc, cet après-midi, on abordera un peu plus la législation des droits des enfants, toutes les démarches possibles avec les dossiers MDPH, les aménagements. Et puis, on aura un petit temps de témoignage voilà, de parents, notamment Madame Camara, qui nous présentera sa situation avec son enfant et sa volonté d'avoir créé une association, Étincelle d'espoir pour Sohane. Voilà, elle nous en parlera un petit peu. Je trouvais que c'était chouette aussi, on verra si techniquement parlant c'est possible, de vous donner la parole. Je trouve ça chouette aussi, de vous exprimer et de nous donner un peu votre point de vue de votre parcours. Voilà. On fera une petite pause café et puis on reprendra vers 16h30, 17h. J'avais prévu 17h sur le programme, mais on verra 16h30. Sur tous les enseignements qu'on peut retenir de ce fameux confinement qui nous a cloués en 2020, mars et mai, et qui, moi, a été une occasion pour moi, je l'ai fait je l'ai signalé dans mon Facebook, voilà, qui m'a donné l'envie et l'idée de créer cette journée, le 10-10. Et je vous donnais rendez-vous depuis le confinement, d'ailleurs, aujourd'hui, sur le 10-10, journée des 10. Voilà. Hop. Alors, on va commencer sur une introduction générale d'un itinéraire. J'aime bien utiliser le mot itinéraire parce que c'est vrai que pour les parents, c'est très souvent le parcours du combattant. Comment on part d'un diagnostic quelques signes jusqu'au diagnostic. Et je vous ferai une petite présentation de plateformes qui existent et qui ne sont pas très connues par le public. Donc des plateformes de coordination et d'orientation. Alors d'abord peut-être pourquoi une journée. Alors ça fait longtemps qu'on me demande de refaire une journée comme on avait fait en 2016. Donc il y a une grande demande de la part des parents d'abord, qui sont démunis, qui ne comprennent pas trop. Et c'est vrai qu'au décours, on va dire,
d'une consultation. Il est difficile de faire un cours, même si on essaye au mieux d'expliquer les problématiques. Voilà, il voulait vraiment rentrer dans une explication peut-être plus approfondie des problématiques de leur enfant. Des enseignants également qui sont en demande, pas toujours formés par rapport aux troubles 10, troubles des apprentissages, troubles neurodéveloppementaux, et également les médecins de première ligne, comme on appelle, les médecins libéraux, qui sont finalement, comme nous, les premiers à s'interroger au profil de l'enfant et de se poser la question si on est face à un retard ou à une simple difficulté ou des signes d'un premier trouble. Le deuxième point important, pourquoi cette journée? Parce que c'est un parcours de diagnostic pour les parents qui est très souvent chaotique, c'est-à-dire ils passent d'un professionnel à un autre et très souvent avec un panel d'explications ou de 10, ils ne savent plus du tout quoi faire et ça devient effectivement très difficile pour eux voilà, de pouvoir préciser les choses. Donc du coup, ce qui fait que la démarche, mais aussi la démarche pour arriver au diagnostic se fait très souvent pour beaucoup d'enfants trop tardivement et du coup, notamment pour les troubles neurodéveloppementaux, vous allez voir pourquoi, c'est fort dommage parce que la stimulation pourrait être tellement importante dès le début. Et puis pourquoi? Parce que il y a beaucoup de termes. Alors ça devient même très problématique hein, entre le trouble neurodéveloppemental, le trouble des apprentissages, les 10, et même pour les TSA, les troubles du spectre autistique. Alors est-ce que c'est TSA? Est-ce qu'on peut parler d'Asperger? Est-ce qu'on peut parler de Kanner, autisme de Kanner, etc. Voilà, il y a trop d'informations et les parents se retrouvent avec une multitude de termes et au final, ils ne savent pas trop quoi en faire. Donc voilà, c'était une occasion pour vous et pour moi aussi de nous arrêter sur tout ça. Donc aujourd'hui, le plan de la matinée, ce que je vous propose, c'est de voir la définition et les différences entre les troubles neurodéveloppementaux, ce qu'on va appeler, vous allez souvent m'entendre parler des TND, les troubles 10 et les troubles spécifiques des apprentissages. Ensuite, on fera un petit récapitulatif des différents TND. Alors, ça a été pour moi un gros travail de synthèse très difficile à faire parce que condenser en une diapo ce que c'est un TSA, ce que c'est une dyspraxie visioconstructive d'une dyslexie, voilà, c'est un exercice très chaud. Je voulais vous faire part aussi parce que vous êtes en demande de comprendre quelle est ma démarche, l'évaluation neuropsychologique. Vous savez que nous, on fonctionne beaucoup en hypothèse. Donc, je vais vous faire rentrer un peu dans mon monde des différents tests qu'on peut avoir. Et puis, je vous l'illustrerai avec une petite vignette clinique de Marie. Marie qui a 24 ans et j'ai fait exprès de prendre une adulte pour vous montrer son parcours. Et puis enfin, on terminera avec une petite présentation très rapide sur ce que sont les plateformes de coordination et d'orientation.